Bonjour Romain. Bonjour. On est au sommet du digital pour parler transformation digitale, transformation des entreprises. C'est un sujet qui le tient forcément puisque tu es à la tête d'une société qui s'appelle Maped, que tu dois totalement transformer sur 3 plans. Le premier, c'est presque celui de l'organisation puisque tu récupères la boîte montée par ton père finalement et qui a eu une croissance insolente au cours de ces dernières années. Comment est-ce que tu vas faire en sorte de transformer l'essai? Alors c'est beaucoup de crédit de m'accorder comme ça en imaginant que c'est moi qui vais le faire. En fait, on va le faire. Et je ne suis pas tout seul, on est nombreux. D'abord, on est 2 frères à avoir récupéré la direction générale de cette entreprise Maped qui effectivement a fait de très jolis scores de croissance, mais qui aujourd'hui arrive à une situation, on va en revenir, une situation de plat. On est 2 aujourd'hui à alterner sur cette direction générale. Mon grand frère Antoine est président, je suis directeur général, et ce, tous les 3 ans, c'est une rotation, je deviendrai président, donc en 2021, etc. On a aussi une équipe. Et ça, je crois que c'est ce qu'il y a de plus important. On a une équipe, elle est solide, elle est suffisamment solide pour que les décisions, on les prenne maintenant, collectivement, pas seul. On prend ces décisions-là, et ces décisions-là, comme tu l'as bien dit, sont des décisions d'ordre du produit et de l'offre dans sa définition générique. Est-ce qu'elle est éco-responsable? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Notre distribution qui est en souffrance, est-ce qu'on travaille avec Amazon, est-ce qu'on travaille avec Carrefour, est-ce qu'on fait les deux? Et toutes ces problématiques plus globalement sociétales, la déconsommation, la volonté d'arrêter le plastique, toutes ces problématiques dont on a déjà beaucoup parlé au sommet du digital. Et on va y revenir. Peut-être une question sur ce mode de gouvernance qui est assez original. Le principe de l'alternance, l'idée de base, c'est quoi? C'est de se dire, pendant 3 ans, celui qui sera président sera vraiment moteur et va tout donner, et puis ça lui permettra de ressouffler pendant les 3 ans d'après. Quelle est l'idée? Alors, humblement, je crois qu'on donne tous les deux, Antoine et moi-même, pas mal de ce que l'on a. On a beaucoup d'énergie, on y passe beaucoup de temps et ça occupe pas mal de bandes passantes. L'idée, c'est de dire que on n'est pas très libéré parce qu'on est un peu aussi victime du poids de l'héritage et qu'on a besoin, à un moment donné, lorsqu'on n'est pas d'accord tous les deux, c'est rare, on a besoin de quelqu'un qui prend la décision. Oui. Donc pendant 3 ans, c'est lui et moi, je fais amende honorable, je me tais et je respecte la décision. On viendra voir dans 2-3 ans comment ça se passe. Exactement. La deuxième Exactement. question et transformation, tu as commencé à en parler, c'est celle qui touche forcément à la conscience collective, au plastique. Bureautique rime pas mal avec plastique aujourd'hui. Comment est-ce que tu vois l'avenir? De 2 manières. On a la réputation, nous, on fait de l'accessoire scolaire. Et c'est effectivement de l'accessoire scolaire qui est principalement en plastique. Il y a 2 manières de voir la chose. La première, c'est de dire que nous, on a toujours été un peu plus cher parce qu'on a toujours été un peu plus qualitatif. Et plus qualitatif, ça veut dire quoi? Plus durable. Donc le plastique, c'est pas bien, ok, mais le plastique durable règle quand même pas mal de problèmes par rapport aux chinoiseries qui elles-mêmes sont considérées comme des consommables que l'on jette, que l'on utilise une fois, que l'on jette, etc. etc. Donc une première solution, c'est de dire qu'il faut de la durabilité, donc de la qualité. La deuxième, c'est de dire qu'on peut faire la même chose et peser un petit peu moins, littéralement en termes de poids. Il faut enlever de la matière, de manière à moins consommer, tout en assurant que l'usage du produit reste le bon. Mais faire moins pesant, moins lourd, c'est une manière aussi de respecter davantage les ressources, etc. Puis la troisième chose, c'est vrai qu'on fait du plastique. Nous, on génère 80 000 tonnes d'émissions carbone par an. On a un plan qui est de réduire de 8% ces 80 000 tonnes à horizon 2021 et de 30% à horizon 2026 avec l'ensemble des actions, dont je ne vais pas aller dans le détail maintenant, mais l'ensemble des actions qui back up en fait une tendance à moins 30 en l'espace effectivement de 6 ans. Et avec cette feuille de route, ça vous semble tout à fait viable et profitable à terme? On ne se laisse pas le choix. On a un mot d'ordre quand on travaille sur notre mission statement qui est de parler à des enfants et de leur apprendre tout en assurant qu'eux-mêmes apprennent en prenant du plaisir à ça. Alors, il ne faut pas leur parler de mission statement. Alors, on ne leur parlera pas de mission statement, on traduira à part ceux en Angleterre. Mais il y a un truc, c'est que quand on parle à des enfants, il faut qu'on soit absolument exemplaire. Ouais. Et être exemplaire, c'est pas voir les problématiques de loin dans un bureau, somme toute hyper confortable, et se dire le plastique, c'est pour les autres. Donc, on est fiers de notre feuille de route. Elle est hyper ambitieuse. Ouais. Modestement, on l'a choisie en équipe et on va faire en sorte d'atteindre au moins 30% d'émissions carbone en l'espace de 6 ans. Rapidement, on parle de cette nouvelle génération. Les enfants d'aujourd'hui ne sont clairement pas ceux d'hier. On parle beaucoup de digitalisation. Forcément, c'est des sujets que vous devez avoir en tête en permanence. Exact. Il y a moins de stylos, moins de papier, moins de toutes ces fournitures de bureau. Qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? 2 choses. La première, 3 choses. La première, c'est qu'on constate effectivement une baisse des usages, de l'écriture. On constate également une déconsommation, c'est-à-dire que les ventes en volume baissent. À titre perso, nous, dans notre entreprise, ça fait un peu mal. À titre global, on se dit que finalement, est-ce que c'est quand même pas la logique des choses? Est-ce qu'il ne faut pas accompagner ce mouvement-là?
Donc ce constat, il est fait. Qu'est-ce qu'on fait? On se diversifie. On se diversifie notamment en se disant que si l'usage du stylo lié à l'univers du papier est en déconsommation, pourquoi ne pas essayer de développer d'autres produits de diversification qui sont des produits qui ne sont pas, eux, victimes dans quelques années d'un virage technologique et d'une décote. Puis la deuxième chose, c'est qu'on a énormément parlé d'écran, en plus de la problématique de l'éco-responsabilité. Les écrans, les parents ont tous cette problématique qui est de dissuader leurs enfants d'utiliser l'écran. On veut travailler sur cette idée et développer du contenu, on en a parlé, d'apprentissage ludique, de manière à ce que les enfants eux-mêmes travaillent sur une activité pendant 30 minutes avec un contenu qu'on appelle créatif, c'est une marque Maped créative, de manière à dire que un dimanche après-midi, quand il pleut et quand on est en famille et que les gamins deviennent des animaux en cage et qu'on ne peut pas les sortir parce qu'on habite un appartement à Paris, etc., et qu'on n'a pas d'espace pour les faire libérer leurs énergies, plutôt que d'opter pour l'écran, on opte pour la petite boîte, pour le petit coffret d'activités en famille, Edutainment, Educational Entertainment, qui est un contenu apprentissage ludique qu'on fait en famille et qui permet à l'enfant d'apprendre tout en s'amusant. Ou on quitte Paris, nos appartements en cage à lapins, et on vient s'installer à la Clusaz. Exactement. Merci beaucoup, Romain. À toi.